Hello, hello! Petite vidéo pas du tout prévue, mais je me suis dit que ce serait peut-être sympa de vous faire une fois un behind the scene, sans montage, sans filtre, sans musique, sans coupage, et du coup pour changer aussi les stories et pour pas être coupé toutes les 15 secondes aussi, parce que parfois c'est énervant. Donc petite IGTV pas du tout prévue pour vous montrer l'envers du décor, parce que en fait mon garage intrigue quand même pas mal, et donc je voulais aussi vous montrer comment je travaille et où je travaille. Donc voilà, oui, pardon, où je travaille, donc je vous avais dit c'est du pas prévu, c'est un garage, hein, un vrai garage, et donc normalement on gare vraiment la voiture ici. Donc quand la voiture est garée, en fait je replie la planche qui est là, et donc mon homme m'a installé cette planche pour pouvoir travailler, et donc je sors la voiture. Et alors on me demande souvent, c'est une question qui intrigue quand même beaucoup de monde, c'est mais tu n'as pas froid dans ton garage? Alors non, je n'ai pas froid dans mon garage parce que j'ai ce petit chauffage. D'ailleurs, je pense que ceux qui suivent mes cours, parfois j'entends un bruit de fond. C'est le chauffage qui chauffe la petite pièce. Donc c'est un tout petit chauffage mais qui marche super bien et qui chauffe super bien. Donc ça c'est mon garage, c'est vraiment là où la magie, se crée. Et donc vous voyez, hein, ici au-dessus on a tous les produits de jardin. Et donc là c'est mon fameux énorme panneau dont je vous parlais hier. Voilà, vous le voyez enfin en grand, parce que je sais aussi que ça vous intrigue aussi. Vous étiez très curieuse, donc mon énorme panneau. Et du coup à côté en fait on a installé un autre panneau en carton. C'est vraiment du simple carton. Le fameux carton de livraison de ma chaise. Et donc je punaise en fait dessus simplement des trucs qui me viennent parfois pour pas oublier des gammes de couleurs quoi. Mais j'utilise pas beaucoup celui-là, mais parfois j'épingle des trucs dessus. Et donc ici on a tout mon matériel à côté des machines à laver. Donc voilà, donc ici on a tout mon matériel, mon petit bordel, donc tous mes pots. Cette boîte-là, en fait, c'est tous mes pinceaux qui sont dedans. Et par exemple, les trucs qui doivent sécher, que j'ai nettoyés. Mes règles, mes lattes. C'est la dernière que j'ai achetée pour faire des ronds. Je pouvais acheter un compas, mais je voulais acheter ça. Je trouvais ça plus chouette. Et cette boîte, en fait, aussi, c'est quand je travaille dans le salon. Parce que parfois, j'ai pas envie de travailler dans le garage. Parfois, j'ai froid. Parfois, j'ai pas envie d'être dans l'humidité, toute seule, dans la pénombre. J'ai envie d'être dans le foyer. Donc, en fait, je mets tout mon matériel dans cette boîte et je transporte simplement la boîte avec moi. Comme ça, j'ai tout. Ça, c'est ma trousse magique avec ma colle, mes ciseaux, tout mon petit bordel. Et ici, en fait, j'ai simplement un meuble avec tout mon matériel de peinture, les colles. Et puis là, vous avez mon matériel de tournage aussi pour quand je tourne mes cours. Donc avec ma ring light et le pied. Alors ici, je vous montre ça quand même. Ce n'est pas du détergent. En fait, je récupère l'eau du séchoir. Je le mets là-dedans plutôt que de le jeter. Et en fait, c'est avec cette eau-là que j'utilise mes peintures. Comme ça, je récupère un petit peu. C'est un petit peu écologique. Et donc ici, dans mes tiroirs, dans le premier, on a les peintures. C'est un peu le bordel. On a ici les gessos, hop là, avec les Posca. Et puis ici, on a tout ce qui est plutôt tampons. Tous mes stickers strass, et ici on a tous les masking tape. Et puis après c'est un peu compliqué à ouvrir, mais il n'y a rien d'extraordinaire, c'est tout ce que j'ai pas pu ranger. Donc les stencils, hop, voilà, du scotch, les petits pots. Je garde les trucs rouillés aussi pour teindre le tissu, pas beaucoup hein, parce que j'ai pas beaucoup de trucs rouillés. Donc voilà, ça c'est mon petit rangement, mon petit bordel. Donc c'est là que je travaille. Et alors, ce que je suis en train de faire maintenant, puisque ça vous intrigue aussi. Donc il y en a certaines qui ont trouvé, en fait, je suis en train de préparer un junk journal. Voilà, ça fait des mois que je rêve d'en faire un énorme, mais vraiment un tout gros. Et je me suis dit, cette fois-ci, je le fais quoi. Donc voilà, je suis en train de préparer en fait les pages de mon junk journal sur du papier. Sur du papier cartonné. Et donc ça me prend beaucoup de temps parce que en fait je l'ai fait par série de 4. Donc j'en ai fait 4 l'autre soir, j'en ai fait 4 maintenant, et ça me prend beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup, et c'est des grandes feuilles aussi. C'est plus grand qu'un A3. Donc ça c'est ce que je suis en train de préparer, toutes les pages pour mon futur junk journal. C'est super chouette à faire. Et alors ça aussi on me le demande, c'est mais qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Je sais pas encore. Et c'est là que c'est toute la magie. Et en fait, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de faire un projet, il faut pas toujours que ce soit utile
Voilà, faites-le juste pour vous faire plaisir. Moi, je fais des trucs pour me faire plaisir et parfois je les jette et puis voilà. Mais donc du coup, ça c'est ce que j'ai préparé ce matin. Je me suis octroyé 1h30 ce matin pour le faire. Et ça c'est celle que j'avais fait l'autre soir. Et puis, ce que vous voyez là, c'est quand je teins en fait mes feuilles au café. Je vais rapprocher. Donc je teins mes feuilles au café. Donc là, elles sont en train de sécher. Et en fait, mon petit secret, c'est que je les fais sécher à plat sur un grand essuie. Comme ça, en fait, elles sont un tout petit peu gondolées, mais pas trop. Et moi, j'aime ça, qu'elles aient un peu une texture. Et le papier qui a été teint au café aussi, après, il craque un peu, il a un bruit. Voilà, moi, je pense que je vais commencer à faire aussi de la l'ASMR parce que je kiffe écouter le bruit du matériel. Donc là, vous voyez tout ça. Et donc, c'est des feuilles à 3 que j'ai teint au café, tout simplement. Ici, j'avais même fait des tests de couleurs. Donc, j'essaye de faire avec un peu tout ce que j'ai. Par exemple, là, c'est un vieux carnet que j'ai dépioté, que j'utilisais pas. Donc, je me suis dit, bon, voilà. Mon bullet journal que j'avais pas fini. Vous voyez, j'avais déjà même numéroté les pages. Donc, je réutilise les pages. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, voilà, petite vidéo pas prévue dans mon super garage pour vous montrer que, voilà, en fait, être créatif, c'est trouver des solutions. Et moi, ma solution, c'est mon garage. Donc, vous voyez, je vais vous montrer juste en dessous de la planche. Hop, c'est fixé comme ça. Ça se plie. C'est une planche qui a été faite, pas sur mesure, mais elle est très très grande du coup. Et c'est très 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 pratique. Et voilà. Et puis, j'ai toutes mes inspirations qui m'accompagnent. Là encore, j'ai du matériel. Voilà, vous savez tout. Il n'y a plus aucun secret. Vous savez sur quoi je suis en train de travailler. Du coup, peut-être que je posterai un peu moins en feed ces prochains jours, ces prochaines semaines, puisque j'avance à mon aise sur ce projet de junk journal. Et je vous montrerai petit à petit en story comment ça se passe. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Bye!